Bon matin tout le monde, soyez bénis. Ce matin, on va tourner dans le livre des Psaumes, chapitre 143, verset 10. Le livre des Psaumes, 143, verset 10. Où il est dit, c'est David qui parle, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Alors, ce matin, j'aimerais parler de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est très vaste, c'est quelque chose qui demande plus qu'une prédication, mais j'aimerais mettre ça comme une introduction sur la volonté de Dieu. Il y a des jeunes gens dans l'Assemblée, des chrétiens, des nouveaux chrétiens, ou qui ça ne fait pas tellement longtemps, qui ont peut-être un an, qui me disent, qui m'avaient demandé, « Paul-André, c'est quoi la volonté de Dieu? » Puis vous vous rappelez, quand on était jeune chrétien, c'était la volonté de Dieu. Là, on savait que Dieu avait une volonté. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Puis là, on pensait à toutes sortes de choses. Puis, alors, les gens sont venus voir, puis quelques personnes, puis on dit, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Puis effectivement, c'est une bonne question. C'est une question qui est très majeure. Puis, presque une partie de ma vie, je me suis toujours posé, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Comment savoir ce que Dieu veut que je fasse? C'est quoi la volonté de Dieu? Et c'est justement David qui fait une prière dans le psaume qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Et c'est très basique. Ce que je veux vous enseigner ce matin ou ce que je veux vous partager, c'est de base pour la vie d'un croyant. Et vous savez qu'être chrétien, c'est un acte de soumission au contrôle et au leadership de Christ. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quoi la volonté de Dieu? Là, on se réfère à Jésus. On se réfère à Jésus qui a montré l'exemple parce que Christ était le parfait serviteur. Alors, il n'y a aucun modèle, aucun exemple d'obéissance meilleur à la volonté de Dieu que Christ lui-même. Parce qu'il a dit très souvent qu'il était venu faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Même quand cela le conduisit à l'agonie, dans le jardin de Gethsémani, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? « Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Et l'Église primitive avait le même engagement. L'Église primitive, dans l'Acte des Apôtres, on voit que c'était tout le temps « que ta volonté soit faite ». On voulait continuer l'œuvre de Christ. L'apôtre Paul a fait cette prière « que ta volonté soit faite ». L'apôtre Pierre également « que ta volonté soit faite ». Et dans la prière de Matthieu, chapitre 6, verset 10, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La même chose pour l'Évangile de Jean, qui nous parle de la volonté de Dieu, d'opérer selon la volonté de Dieu. On regarde également dans Romains, quand Paul dit « Demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » En d'autres mots, des gens conditionnés par la volonté de Dieu. C'est un style de vie. On voit dans Colossiens chapitre 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Alors, on parle beaucoup de la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste dans la chair.
Alors, c'est normal d'avoir cette question-là. C'est une marque de distinction d'un croyant. Marcher dans la volonté de Dieu, parce qu'on sait que les païens ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Mais justement, c'est quoi la volonté de Dieu? Supposons qu'en tant que chrétien, on veut faire la volonté de Dieu, mais c'est quoi? Pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Il y a des gens qui pensent que la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est évasif. On ne sait pas trop. Dieu est un esprit. C'est comme le vent, il change de position, il change Alors, c'est la même chose, la volonté de Dieu peut changer et ça peut nous amener souvent à marcher dans l'inconnu. D'autres personnes pensent que la volonté de Dieu est reliée seulement à des œuvres. La volonté de Dieu, c'est que je fasse telle chose dans l'assemblée. La volonté de Dieu, c'est que je me conduise de telle façon. Les ministères, le travail, bref, ça va. La volonté de Dieu, ce sont des œuvres. Il y en a d'autres, c'est un mystère. La volonté de Dieu, il faut la trouver. C'est comme un peu, c'est caché, c'est secret. La volonté de Dieu, il faut vraiment que tu pries là-dessus. Puis, c'est comme dans un jeu de cachette. Là. La volonté se cache quelque part. À force d'être plus spirituel, de lire plus ta Bible, tu vas la trouver. Et il y a des gens qui pensent que la volonté de Dieu, ça peut être dangereux. On s'en écarte. Parce que Dieu peut nous amener dans un endroit qu'on ne veut pas aller. Dieu peut nous... Puis il y a des jeunes chrétiens, je me rappelle, là, bien des années, ils sont venus chrétiens, ils ont dit, je m'en vais missionnaire. C'était clair dans nous autres, je m'en vais dans un autre pays. On pense que Dieu t'appelle au salut pour... Et il y a des gens qui ne voulaient pas voir la volonté de Dieu, qui ne voulaient pas connaître la volonté de Dieu parce qu'ils pensaient que Dieu les amènerait comme missionnaires aux Indes. Que Dieu les conduirait même pasteurs dans la région de Port-Neuf. Ça, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. La fameuse volonté de Dieu. Alors, comment c'est la volonté de Dieu? On peut connaître la volonté de Dieu et Dieu ne veut pas nous cacher des choses, c'est certain. Dieu a une volonté pour notre vie chrétienne, puis il va nous la révéler. Inquiétez-vous pas, Dieu n'est pas frustré parce que vous voulez savoir sa volonté, vous voulez avoir sa volonté, vous voulez faire sa volonté. Et là, les gens, beaucoup de croyants, des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit, bien là, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le travail. Est-ce que je continue à faire mon travail? Est-ce que je dois aller, est-ce que je dois changer de maison? Là, je veux changer de maison. Est-ce que je dois changer de maison? Mon ministère dans l'Église. Est-ce que... certaines interrogations. Est-ce que je dois changer d'église? Toutes sortes de questions comme ça qui arrivent. Mais premièrement, Dieu a toujours révélé sa volonté dès le départ dans l'Ancien Testament. Le miracle de l'alliance avec Abraham, la naissance d'Isaac. Si vous lisez l'Ancien Testament, Dieu accomplit sa promesse, puis Dieu donne des signes dans l'Ancien Testament. Il donne des signes aux serviteurs d'Abraham pour son fils, afin qu'il puisse trouver une femme. Vous voyez les enfants d'Israël dans le désert qui sont conduits par une nuée, puis qui suivent Dieu. On voit également Gédéon dans chapitre 6, dans les Juges, encore dans sa bataille. Une de ses batailles, il y avait un signe. On voit dans le feu sur le mont Carmel, Dieu s'est révélé de façon très, très claire dans l'Ancien Testament, dans des phénomènes très visibles. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, il y a des signes également de la volonté de Dieu. Jésus a fait des signes également. Vous avez aussi Pierre, quand il a monté sur la terrasse, que Dieu lui a montré clairement que le salut était pour les païens également. La conversion de Paul, un signe extérieur
miraculeux. Paul est devenu aveugle et Dieu lui a montré vraiment ce qu'il devait faire. Mais dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas la parole de Dieu. Il n'y avait pas les Écritures. Alors Dieu devait manifester, devait montrer sa volonté à travers des signes, à travers des choses pour le peuple et dans le Nouveau Testament également. Par contre, nous, c'est différent. On a la parole de Dieu. On n'a pas à chercher des signes nécessairement. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Puis sa parole est disponible. Et Dieu peut nous montrer sa volonté à travers sa parole. Il faut faire attention avec la volonté de Dieu et la direction de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi? J'ai 5 points ce matin. La volonté de Dieu, premièrement, et c'est très basique, frères et sœurs, on revient dans des choses très simples. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. C'est là que ça commence, la volonté de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, « Le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, rachetés. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu dans Matthieu, chapitre 18, verset 11. Dans Timothée, c'est la même chose. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu commence par le salut. Si vous cherchez la volonté de Dieu en dehors du salut, vous n'avez aucune base de recherche. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Le salut, c'est la base. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Est-ce que vous vous êtes repentis de vos péchés? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Par la foi. Parce que Jésus, à un moment donné, il enseigne dans une certaine maison. Puis la Bible dit que c'est sa mère et ses frères qui se tenaient dehors l'envoyèrent appeler. Là, la foule lui a dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Puis il a donné une réponse vraiment étonnante. « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Les gens l'avaient certainement regardé comme, « Voyons, qu'est-ce qu'il dit là? » Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, quand vous devenez membre de la famille de Dieu, vous faites sa volonté. Le pas initial de la volonté de Dieu, c'est le salut. Deuxième chose, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que vous soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 16, on voit l'expression « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». C'est bon, rachetez le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Et après ça, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Là, il parle quand même aux chrétiens. Sans intelligence, ça veut dire, ne soyez pas stupides, ne soyez pas sans information, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il va poursuivre plus tard, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit, mais non remplis de vin. Pourquoi c'est écrit « Ne soyez pas remplis de vin » ? Parce que les gens à l'époque s'enivraient, parce qu'ils croyaient que cela déclenchait la communion avec les dieux. Les païens de la ville d'Éphèse croyaient de plus en plus que quand ils étaient ivres, ils s'élevaient à une hauteur qui ouvrait la ville d'Éphèse, qui ouvrait une communion avec les dieux. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années, on appelait les endroits qui vendent de l'alcool, puis on appelait des spiritueux. Les spiritueux, ça vient
de l'état spirituel. Et je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais vous savez, quand vous prenez beaucoup de boissons, vous tombez dans une autre facette. Vous n'êtes plus la même personne. Vous allez faire des choses que vous n'auriez pas faites à jeun. Vous tombez dans un monde spirituel. Et là, vous tombez dans une autre dimension. Alors, soyez remplis de l'Esprit. Oui, mais on ne peut pas être rempli de quelque chose qu'on a déjà. On a l'Esprit de Dieu, alors rempli de l'Esprit, on est rempli de l'Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit. Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait ça. Le terme « remplir » ici, c'est le contrôle total. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas un contrôle total dominé par l'Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 6, c'est écrit « La tristesse a rempli votre cœur ». Alors, quand vous êtes rempli de l'Esprit, c'est que vous êtes contrôlé par l'Esprit. Parce que dans notre vie chrétienne, souvent, il y a un peu de nous, il y a un peu de l'Esprit. Il y a un peu de l'Esprit, il y a un peu de nous, il y a un peu de chair. Puis là, on équilibre ça. Puis là, on balance ça pour... mais ce n'est pas ce que la Bible dit. S'abandonner. C'est ça, être rempli de l'Esprit. Puis l'apôtre Pierre, je prends du temps pour vous illustrer avec l'apôtre Pierre. C'est un exemple classique. Et l'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, à qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. » L'apôtre Pierre, c'était un apôtre qui était très, très près de Jésus. Puis il marchait avec Jésus, il était tout le temps, il était un des 3 intimes que la Bible dit. Et je ne pense pas que Jésus pouvait se séparer de l'apôtre Pierre. Pierre était tout le temps là. Et je crois que Pierre trouvait une ressource avec la proximité de vivre avec Jésus. Mais remarquez, qu'est-ce qui arrive après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Il est dans la maison d'Anne et Pierre est dehors. Pierre est loin de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est lâche, il renia le Christ. Mais si on le voit auparavant dans le jardin de Gethsémani, c'est là qu'il a pris une épée et qu'il a coupé l'oreille du soldat. Et selon plusieurs commentateurs, il a coupé l'oreille, mais ce n'est pas ça qu'il voulait faire, c'est parce qu'il n'était pas un bon soldat. Mais il voulait y couper probablement la tête, mais il a manqué son coup. Ça, c'était Pierre. Pierre qui a marché sur les eaux, Pierre qui a vraiment parlé, qui s'est avancé devant l'armée romaine. Et là, il se trouve devant le feu. Jésus a été arrêté, peut-être, je ne sais pas, plusieurs centaines de mètres de Jésus, peut-être 200, je ne sais pas. Et Pierre, ça foire. Pierre, il renie le Christ. Puis on le voit après ça, après la mort de Jésus, on le voit dans Actes des Apôtres, qui est devant toute la population de Jérusalem, qui est rassemblée pour la fête de la Pentecôte. Puis là, il commence à prêcher, puis il dit, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Puis là, il prêche sur la messianité de Jésus-Christ. Et il prêche vraiment devant la multitude. Puis plus loin, en plus, on voit les miracles que Pierre va faire quand il se trouve un paralytique pas loin à côté du temple. Il va dire, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Alors, voyez-vous les miracles que l'apôtre Pierre a faits? Et comment il a prêché la parole de Dieu, comment il y avait un zèle. Alors, quand il est loin, quand il est avec Christ, sa vie spirituelle est incroyable. Quand le Christ est parti, immédiatement, il va le renier. Pourtant, pourquoi tant de courage? Puis pourquoi que ça reprend avec des apôtres? Là, il y a tout ce qu'il faisait avec le Christ, il le fait dans Actes des Apôtres. C'est pas compliqué, c'est chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit. Pierre était rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit,
tu n'as pas les mêmes résultats dans tes vies chrétiennes. Être rempli de l'Esprit, c'est être en communion avec Christ. Être dans la présence de Jésus. C'est peut-être différent de ce qu'on peut vivre. Et là, je ne parle pas mais généralement, est-ce qu'on est souvent ou à chaque jour rempli de l'Esprit? Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. » Alors, être rempli de l'Esprit, ce n'est pas nécessairement avoir le baptême du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être conscient de Christ, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. C'est de vivre vraiment notre vie chrétienne avec les fruits de l'Esprit. Être dominé par la pensée de Christ. Puis on voit ça dans Actes des Apôtres, et je fais une parenthèse, ça me vient à l'esprit. Et souvent on dit, ouais, mais c'est vrai ce que je dis dans Actes des Apôtres. Puis là, des fois on se réfère dans Actes des Apôtres, puis on dit l'Église, puis l'Église devrait être ça, puis l'Église, les miracles. Puis qu'est-ce que là, présentement, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, et je vois des choses extraordinaires, puis les gens sont guéris, puis la parole est proclamée, puis il y a des gens qui sont sauvés, puis l'Église grandit, puis on veut l'Église, c'est ça, c'est Actes des Apôtres. Et mon interrogation, c'est est-ce qu'on est rempli de l'Esprit? Puis on veut que les gens soient guéris. Est-ce qu'on est prêt à vivre comme les gens, les chrétiens qui vivaient dans Actes des Apôtres? Et là, vous allez dans Actes des Apôtres, vous dites qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient tous en commun, ils priaient, ils évangélisaient, puis ils étaient tout le temps à l'Église. Et ces gens-là étaient remplis de l'Esprit. On veut faire la même chose aujourd'hui dans l'Église, mais je m'excuse, l'Église n'a pas de puissance présentement. Parce qu'elle n'est pas comme dans Actes des Apôtres. On n'est pas rempli de l'Esprit. Comme dans Actes des Apôtres. Relisez Actes des Apôtres, relisez comment les chrétiens pensaient, comment les chrétiens étaient. Le jour qu'on va pouvoir se comparer dans Actes des Apôtres, il va y avoir des prodiges et des miracles. Troisième point, la volonté de Dieu, c'est d'être sanctifié. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvé, qu'on soit rempli de l'Esprit, mais qu'on soit sanctifié. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Être mis à part. Être dans un processus de sanctification. On a été sauvés, on a été justifiés. Et la parole de Dieu veut qu'on soit encore plus que ça. Qu'on soit de plus en plus à l'image de Christ, de se préparer pour le retour de Christ. Sans souillure, sans tache, irréprochable. Ça, c'est pas facile. Pas être parfait, ça, c'est la volonté de Dieu. Et on voit un petit peu plus loin, il parle, verset 3, « Abstenez-vous du péché sexuel. » Alors, c'est la chair. Et quand on regarde le terme grec, c'est un terme qui veut vraiment dire des relations intimes. Toute activité en dehors du mariage. À un moment donné, il y a un couple qui vient pour voir le conseil de l'Église en disant, je ne parle pas de l'Église ici, mais c'est une Église chrétienne, et le couple va voir les leaders de l'Église, puis ils leur disent, nous croyons que c'est la volonté de Dieu que nous nous marions. Là, il n'y a pas de problème. Alors, un des responsables leur pose une question, entretenez-vous une activité sexuelle? Alors, le couple dit oui. Alors, le responsable leur répondit, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Vous ne savez pas si Dieu veut que vous vous mariez. Vous n'êtes même pas en position de savoir ce qu'est la volonté de Dieu parce que vous avez violé sa volonté dans 1 Thessaloniciens. On va vous revenir là-dessus. Alors, la Bible dit que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
savez, notre corps honore Dieu. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il parle de... On sait, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de relations inter... pas inter, mais avec... il y avait beaucoup de relations parce qu'il y avait des... Il y avait des endroits qui avaient des prophétesses, il y avait des endroits qui avaient des déesses spirituelles, puis là, il y avait les hommes entretenaient des relations avec ce genre de femmes-là, et il y avait beaucoup de charnel. Et c'est très... Alors, quand on parle de charnel dans la parole de Dieu, les passions du corps, c'est vraiment la débauche. Alors, c'est important qu'il soit mentionné dans la parole, parce que à l'époque, c'était comme ça. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Alors oui, un processus de sanctification. Et plus que ça, pas seulement du côté sexuel, mais de la chair. Tout ce qu'on peut... Paul dit, tout est permis. Il dit, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Et souvent, on va se laisser aller dans des choses charnelles. Pas nécessairement dans des choses sexuelles, mais ça peut être dans d'autres choses, dans des fraudes, dans des vols, dans notre caractère, dans notre façon qu'on entretient des relations avec les frères et les sœurs. Alors, la volonté de Dieu, c'est qu'on laisse nos passions de côté, nos désirs charnels, et qu'on se sanctifie de plus en plus. Si vous regardez dans l'Apocalypse, les derniers versets, je crois, c'est le dernier chapitre, qu'est-ce que la Bible nous dit? De rechercher la sanctification. Quatrième point, la volonté de Dieu. Qu'on soit sauvé, qu'on soit rempli de l'Esprit, qu'on soit sanctifié, mais qu'on soit soumis à Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu. » C'est la volonté de Dieu, premièrement, qu'on soit soumis au gouvernement, qu'on soit soumis aux autorités. Et là, je prends quelques secondes pour dire, les gens pensent qu'on doit d'être soumis seulement dans l'Église. Mais voyez-vous, l'Église, l'Église ne contrôle pas le monde. Depuis que le roi Nabuchodonosor, dans l'Ancien Testament, est rentré dans Jérusalem, la Bible dit que le monde, on est tombé dans le temps des nations. Quand vous avez la statue de Daniel, dans Daniel, vous allez voir les royaumes qui sont énumérés. Pourquoi il n'y avait pas les Sumériens? Parce qu'avant les Babyloniens, il y avait les Sumériens. Puis là, on parle pourquoi de Babylone? Dieu dit dans Daniel, « Voici mon serviteur Nabuchodonosor. » Nabuchodonosor ne peut pas être un serviteur de Dieu parce que c'est un païen. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tassé son peuple était infidèle. C'est pour ça qu'il a amené le roi Nabuchodonosor sur Jérusalem. Et son peuple, qui était la lumière, qui avait mis sa confiance pour éclairer les nations, à partir de Nabuchodonosor, le Nabuchodonosor est devenu le serviteur, entre guillemets, de Dieu. Et ça a été le temps des nations. C'est pour ça, présentement, on est dans le temps des nations. On est dans le temps de l'Église, parce que l'Église, oui, je peux comprendre, mais c'est les nations. C'est le gouvernement, ce n'est pas l'Église qui contrôle, ce sont les nations. Alors, il faut faire une distinction. Et c'est important de comprendre que d'avoir une certaine soumission pour le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme tout bon citoyen doit faire, payer les impôts, pas travailler au noir, pas voler, de faux témoignages, de troubles publics. Il y a des chrétiens qui n'ont pas un bon témoignage parce que, exemple, ils vont travailler au noir. Mais comment veux-tu refléter l'image de Christ si tu travailles au noir?
La Bible dit que jusqu'à des apôtres, chapitre 4, chapitre 5, quand le gouvernement va aller au-delà, puis que va vraiment violer un commandement de Dieu. Alors, s'il viole, nous autres, on est soumis à Dieu. Si le gouvernement viole un commandement de Dieu, le livre des Actes est très clair. La Bible dit que les apôtres ont dit, sur ce point, nous obéirons à Dieu et non aux hommes. Ça, c'est clair. Si vous évangélisez, puis vous évangélisez, puis vous êtes avertis par les autorités, c'est que vous allez arrêter, mais vous allez reprendre le lendemain matin, parce que c'est notre mission. Alors, les autorités, les nations n'ont pas d'autorité sur ce que le Seigneur nous demande, sur l'Église, malgré qu'on doit être soumis dans les autres choses au gouvernement. Comme dans Éphésiens qui dit, vous devez être soumis à votre employeur, vous devez être soumis dans l'Église, vous devez être soumis dans l'Église, une soumission dans l'Église, une autorité que je vais parler dans plusieurs semaines sur l'autorité spirituelle dans une Église. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une soumission. Et on doit apprendre à se soumettre, d'avoir un esprit de coopération. On doit coopérer. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. Dernier point, il va falloir souffrir en tant que chrétien. C'est le 5e point. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu. » Attendez-vous, frères et sœurs, qu'à un moment donné, dans votre vie chrétienne, vous allez souffrir. Et Christ a souffert, et vous n'êtes pas plus grand que Christ. Vous allez souffrir. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Voyez-vous, la souffrance, c'est un processus de croissance chrétienne, d'avoir une certaine maturité. C'est un genre de purgation. Les épreuves, les circonstances d'un chrétien vont détacher les branches, les mauvaises branches que vous avez. Et ces branches-là retardent notre croissance. Et le Seigneur va permettre la souffrance que vous soyez, d'une certaine façon, épurés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, c'est écrit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Si on veut comprendre ce que Christ a vécu sur la croix, la souffrance de Christ, parce que c'est difficile à comprendre, parce que c'est Dieu. Dieu, bien, y a-tu vraiment souffert? C'est Dieu. Dieu, c'est pourquoi il fait mal. En tout cas, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir à l'esprit. Puis, pour comprendre la vie chrétienne, pour comprendre le monde dans lequel on vit, on doit souffrir. Vous savez, les églises les plus, entre guillemets, spirituelles, c'est souvent les églises qui souffrent. Ce pas les églises qui sont millionnaires, qui ont des gros bâtiments, que tout le monde va bien, tout le monde a des gros salaires. Ces églises-là ne sont pas nécessairement si spirituelles. C'est l'Église qui souffre. Paul a dit, j'ai beaucoup souffert, mais je veux le connaître avec la communion de quoi? De ses souffrances. Alors, une relation intime avec Christ, une identification à Christ, c'est quand vous vous tournez vers lui et vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus capable. C'est pas quand ça va bien. Vous savez, dans les psaumes, quand David il crie au Seigneur, puis il parle à Dieu, puis alors David subit la persécution. Et c'est là qu'il tombe en communion avec Dieu. Alors la volonté de Dieu,
C'est que vous soyez sauvés, remplis de l'Esprit, sanctifiés, soumis, persécutés. C'est très basique, mais c'est beaucoup, hein? Oui, mais Paul-André, moi, ce que je veux, c'est des réponses à Dieu, la volonté de Dieu. C'est-tu la volonté? Ça, tu me parles de ça, mais moi, je veux savoir si je vais vendre ma maison. Je veux savoir si je vais acheter une autre maison, je vais-tu déménager? Mes enfants, je vais-tu les envoyer à telle école? C'est ça que je me demande, là. C'est ça, là, la volonté de Dieu, c'est ça. Et si vous êtes sauvés, si vous êtes remplis de l'Esprit, si vous êtes sanctifiés, ou vous êtes dans un processus de sanctification, si vous êtes soumis, si vous êtes persécutés, qui avez-vous mis au contrôle de votre vie? C'est Dieu. C'est pour ça, dans Psaume 37, chapitre 4, qu'est-ce que c'est écrit? Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La combinaison de toutes les choses que je vous ai parlé, les 5 choses que je vous ai parlé. Et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire qu'il va faire tout ce que vous voulez qu'il fasse. Mais il va mettre certains désirs dans votre cœur. Et ce que vous vous demandez, c'est peut-être Dieu qui va vous le donner. Qui va vous donner la réponse, qui va vous donner. Et la meilleure façon que Dieu puisse vous conduire, que vous soyez dans sa volonté, c'est par vos désirs. On a tous des désirs. On a tous des choses qu'on veut faire. Mais il y a un piège. Vos désirs, il faut que ça soit ses désirs, et non le contraire. Alors, pour que vos désirs soient conformes, soient réels, il faut que vous soyez conduits selon sa volonté. Une fois que vous commencez à suivre ce processus, Dieu va vous conduire. C'est la façon de rentrer dans la volonté de Dieu. Alors, si on se soumet à Dieu, si on regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 5 choses, qu'on regarde ces 5 choses-là, vous êtes dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Actes 16, il dit, on va aller en Asie mineure. Pourquoi pas? Le Saint-Esprit dit non. OK, on va aller en Bithynie. Le Saint-Esprit dit non. Et là, Paul, il a des désirs. Oui, mais il faut aller quelque part, Seigneur. Je m'en vais où, là? Puis là, il arrive finalement à Troas. Là, il est sur le bord de l'eau, puis il dit, bien, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Souvent, la question qu'on se pose, que veux-tu que je fasse? Bien, Dieu, Paul est dans la volonté de Dieu. Et dans la nuit, il y a eu une vision d'aller en Macédoine. Et c'est là que l'Évangile est entré en Europe. S'il avait seulement regardé ses désirs, ce qu'il pouvait penser, sa chair, l'Évangile serait allé ailleurs. Peut-être l'Évangile serait allé en Chine. C'est sûr qu'honnêtement, ça aurait été une bonne chose parce qu'ils sont quand même assez mêlés, là, au point de vue religieux. Là. Mais, voyez-vous, c'était la volonté de Dieu. Mais Paul était dans sa volonté. Paul était ouvert aux circonstances. Paul avait des désirs. Et c'est Dieu qui a donné la direction. Il y a un étudiant, il s'appelle Marty Wolf, qui était étudiant en Californie en théologie. Puis il disait tout le temps, j'aimerais devenir missionnaire auprès des Juifs. Là, il y avait une grande église, puis lui, il avait le désir d'aller à Paris, puis de parler aux Juifs francophones. C'est le désir de son cœur, puis toute la communauté environnante, l'Église priait pour ça. On est à la fin des années 70. Puis là, il disait, oui, il s'en va en France, puis tu vas aller évangéliser. Puis à fin de compte, il est allé au Canada. C'est là qu'il est allé.
Il est allé à Montréal pour travailler avec les Juifs francophones. Alors Dieu avait accompli le désir de son cœur, mais ce jeune-là n'avait pas la bonne destination. Alors, il ne faut pas mélanger la volonté de Dieu puis notre volonté. Il ne faut pas mélanger nos œuvres puis les siennes. Il ne faut pas mélanger surtout notre direction et sa direction. Et avoir la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est pas sa direction. Sa direction, c'est d'autres choses. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 5 ans. Vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 10 ans. Avoir une direction, des fois, on se promène, il y a des gens qui ça fait 40 ans qui sont ici, mais il y a des gens qui vont peut-être partir, qui vont être peut-être conduits ailleurs. L'important, c'est de connaître la volonté de Dieu. Je vous dis ça, là, je vais finir avec ça, c'est une confidence. Vous n'avez pas une personne plus mêlée que moi. Vous allez dire, voyons, ça n'a pas de sens. Tu prêches, tu nous prêches, tu es mêlé, tu vas nous mêler. Écoutez, puis là, allez pas voir le pasteur Gilles pour lui dire que tu fais prêcher un gars mêlé, là. Bien là, d'abord, il sait. Il sait que je suis mêlé. Puis, je vais vous dire ça, là, je vais prendre 2 secondes, mais c'est drôle parce que je suis vraiment mêlé. Là. Puis, vous savez que quand j'ai écrit, j'ai ouvert une église en 2007 jusqu'en 2010. Alors, ça m'a mêlé un peu. J'ouvre une église sans l'approbation de l'église locale. Vous savez comment que j'aime l'église locale, puis ça prend l'approbation des autorités. Mais moi, j'ai fait fi de ça. J'ai fermé en 2010. Le Seigneur dit, tu ne fermes pas l'église. Oui, je la ferme pareil. J'aurais dû continuer. J'arrive ici en 2011. Ici, là, au CEP, en 2011 jusqu'en 2014. Vous saviez, j'étais ici. Là. Et je repars en 2015, en 2014. Là, je me dis, bon, OK, je réouvre une église en 2015 jusqu'en 2019 avec des lettres de pasteurs, là, pour une autre organisation qui s'appelle l'Église de Dieu, avec un ministère que je ne m'attendais pas, vraiment pas en Haïti en 2016. Et avec un travail que je pensais que je ferais à temps partiel, puis j'aurais du temps pour la théologie, mais non, le travail m'a pris beaucoup de temps, surtout avec la pandémie, puis le travail me demande encore plus de temps. Je reviens au CEP, ce qui n'était pas prévu. Peut-être le pasteur Gilles, lui, le savait, mais ça, le pasteur connaît des choses qu'on ne connaît pas. Oui, mais je suis encore dans l'Église de Dieu du Québec. Je ne suis pas dans les APDC, l'organisation de... Alors, il a fallu que je rencontre les autorités de mon organisation, puis leur dire, bien, écoutez, pasteur Paul, qu'est-ce que vous faites? Ben là, j'ai plus mon église, j'ai plus ma mission chez nous, chez moi. Je suis au centre évangélique de Port-Neuf. Je dis, hein, Port-Neuf, on n'a pas d'église là. Et là, il a fallu que je leur explique. Et ils ont dit, OK, c'est correct. Pour cette année, puis l'année prochaine, on comprend la situation, tout ça. Alors, les heures de travail augmentent, le ministère en Haïti augmente. J'ai du ministère ici que je veux faire. J'ai un projet de financement. Moi-même, pas l'organisation, mais à l'Église, je finance 8 pasteurs par mois. Alors, je vous le dis, c'est au-delà de 1 000 $ par mois. Alors, mais je me dois également à cette Église. Vous savez, j'ai des obligations familiales. Écoutez, j'ai 63 ans, je ne sais pas où je m'en vais. Mais une chose que je suis sûr, je suis dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important. Ce que vous allez faire, la direction. Il y a des gens qui ici, c'est très facile, ça fait 35 ans, 40 ans qu'ils sont dans l'Église. Vous faites votre ministère, c'est pas compliqué, et c'est correct. Vous avez une direction, le pasteur a une direction, il y a d'autres personnes qui ont des directions. Mais même si vous n'avez pas une direction précise dans votre vie chrétienne, même si des fois vous êtes un peu, vous avez des interrogations,
Et, parce que le Seigneur ne dit pas tout. C'est tout le temps progressif. L'important, c'est que vous soyez dans la volonté de Dieu, du côté spirituel. Puis comme Jérémie, chapitre 10, verset 23, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et vous allez être conduit par l'Esprit, vous allez être conduit par ce que le Seigneur a pour vous, selon vos désirs. Amen. Seigneur, on te remercie pour vraiment pour ce que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, toute l'explication, Seigneur Dieu, toute la direction que tu donnes, comment tu te révèles, Éternel Dieu, comment tu es un grand Dieu, comment tu nous suis, Seigneur, comment tu es avec nous par le Saint-Esprit, Seigneur, comment tu prends soin de nous, comment tu sais ce qu'on va faire, comment tu vas mettre devant nous des œuvres, des ministères et toutes sortes de belles choses, Seigneur, selon ta bonne volonté, Seigneur Dieu, ton bon désir, Seigneur. Et Éternel Dieu, merci encore une fois de ta présence. Merci, Seigneur, pour l'Église ici. Merci pour les gens qui sont ici, qui se sont déplacés, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour que les gens soient vraiment conduits en toute quiétude, Seigneur, mais qu'ils soient surtout établis, qu'ils soient selon ta volonté, Seigneur Dieu, qu'ils puissent appliquer les principes de ta volonté, Seigneur, dans leur vie. Et tu vas les conduire, Seigneur, selon leurs désirs. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour l'Église, Seigneur, pour les gens ici. Je te demande de mettre la protection pour toute la semaine, Seigneur Dieu, de bénir tous et chacun, Seigneur, les enfants, Seigneur Dieu, et de te révéler, Seigneur. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen.